Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'hybridation d'Anthurium. Alors, je vais pas vous expliquer vraiment, quoique si je peux vous expliquer aussi comment on fait, ça peut, comment je fais en tout cas. Mais je voulais vraiment vous parler de mariage que j'ai fait récemment, qui commence à être assez intéressant dans la maturité de leur croissance, et on commence à voir les caractéristiques. Donc voilà, je voulais vous les montrer, partager avec vous mes petits bébés que je trouve très jolis. Et puis vous dire aussi que c'est pas si compliqué que ça. Il y a quelques paramètres à mettre en place, mais c'est surtout beaucoup de patience. Et puis après, la magie opère. On commence donc avec mes bébés. Donc là, je vais vous montrer des bébés que je me suis gardés, que j'ai sélectionnés. Celui-ci n'est pas sélectionné, mais il aurait pu. C'est juste que j'en ai sélectionné pas mal. C'est de l'hybridation complexe, donc on va avoir des individus hyper différents, puisque du côté de la mère, c'est un hybride, et du côté du père, c'est un hybride. Et là où c'est intéressant, c'est que dans la génétique, ça va être brassé, en fait, il va y avoir énormément de caractéristiques sur les plantes, et on va avoir des plantes totalement différentes. Les gènes des grands-parents, des arrière-grands-parents, vont vraiment redescendre au niveau de la portée, voilà, si je peux dire comme ça. Donc là, je vais vous montrer vraiment des bébés qui sont de la même fratrie. Donc on a ici un Anthurium, donc c'est le croisement entre un Forgetti, un Bessae et un Velvet Moira. Donc le Forgetti, vous le connaissez, le Bessae aussi, et le Velvet Moira, c'est un Anthurium hybride indonésien qui est un croisement entre un Papillilaminum et un Substinatum. Je vous mettrai les photos également. Et donc là, nous avons un hybride complexe. Dans cet hybride complexe, nous allons retrouver le velours déjà, des parents donc Forgetti, Bessae, Papillilaminum, et il va y avoir un petit peu de lisse du Substinatum. Donc c'est pas tout à fait velours, quoique certains le sont réellement beaucoup. Voilà, ça dépend des individus. Donc pour celui-ci, il est plutôt, il est doux, il est plutôt velours, mais un peu moins velours que peuvent être des 100% velours. Donc là, on voit qu'il a vraiment une expression des veines assez cool, assez importante. Nous avons un sinus rouge. Toutes les veines sont rouges. Il a aussi donc un pétiole rouge. Et donc voilà, une expression assez marquée du veinage en fait en général. Nous avons quand même un sinus plutôt écarté. Voilà, donc les feuilles précédentes, et ça continue à se modifier et à s'exprimer en fait dans la croissance. Donc voilà, lui il est très sympa, il est à la vente. Celui-là je le garde pas parce que j'en ai gardé plein en fait. Hein. Vous voyez comme il est beau. Je vais vous montrer les autres, et c'est vrai que le problème c'est qu'il faut sélectionner et on peut pas les garder tous parce qu'ils deviennent des gros bébés. Alors là, je vais vous montrer ce que je garde dans ma sélection. Elle évolue. Je les garde un moment. Des fois, après, je les fais partir, voilà, jusqu'à ce que j'obtienne à peu près 2 individus. Normalement, je fais comme ça. Mais il peut bien sûr y avoir plus d'individus. Ça dépend des coups de cœur. Donc ici, donc c'est un frère de la plante. Même portée. On a des veines très marquées blanches avec au centre une veine rouge au centre du blanc. Voilà, là vous voyez bien. Donc on a une texture très velours. On a un rouge, hyper rouge, que l'on retrouve dans pas beaucoup d'anthurium. Sinus est rouge, donc voilà, c'est très joli en fait, vous voyez, ces paillettes avec cette nervure rouge principale. Et cette couleur très rouge aussi dans l'émergence.
Donc là, on obtient une feuille au final qui va rester très foncée. La feuille précédente. Donc sur celle-là, on va avoir le sinus rouge. Voilà les anciennes feuilles. Et plus ça va aller, plus elle va marquer, bien sûr, des caractéristiques très sympas et peut-être évoluer. Enfin, on va voir, mais c'est déjà très prometteur. Très, très prometteur. Le Bessaïa va bien marquer sur celle-là. Donc c'est chouette, on a les reliefs un petit peu arc-en-ciel métallique qu'on peut retrouver sur le Bessaïaf. Et c'est une texture très douce. Très chouette. Donc lui, il reste à la maison. On a un système racinaire aussi excellent. Elle a bu hier, enfin elle avait encore un peu d'eau, donc tout est vert. Mais voilà, c'est une plante en parfaite santé. Ça, c'est chouette aussi. Encore un gros bébé. Celle-ci est plus claire. Mais sa forme de feuille est vraiment chouette. Et on a un velours beaucoup plus présent que sur les autres. Donc moi, j'aime autant quand c'est foncé que quand c'est clair comme ça. Ce vert-là me plaît beaucoup. Un peu pastel. On reste quand même sur une feuille bleue, au final. Un vert bleu. Et on a toujours nos sinus. Notre sinus rouge et nos nervures, nos petites veines centrales rouges entourées de paillettes en fait. Le velours, très présent. Donc au niveau du dos, ça va être plus clair. Très joli aussi. Donc ça, c'est une sélection. Donc on est sur une plante qui est plutôt originale. C'est la joie des hybrides complexes. On sort des individus assez originaux et on les sélectionne pour pouvoir avoir après des belles plantes à reproduire. Celle-ci, toujours du même mariage, regardez comme elle est encore plus noire que les autres. Donc là, on n'a pas du tout le marquage prononcé des autres. Les nervures sont très fines, elles sont presque inexistantes. À l'arrière, c'est très foncé avec les nervures très marquées rouges. Toujours le pétiole, regardez, il est beaucoup plus foncé. Tout est plus foncé chez celle-là. Et elle sort bientôt une nouvelle feuille, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais déjà, celle-ci n'a rien à voir avec toutes les autres plantes. Et voilà, je suis contente de l'avoir sélectionnée, parce que des fois, je vends des bébés, on voit rien, on voit pas ce que ça va donner. Mais là, c'est, on peut dire, un coup de chance, parce que très vite, j'ai vu que ça allait être sympa. En voici encore une autre très différente. C'est une forme plus ronde. Donc on voit que le Forgetti, dans ce cas, a un peu plus marqué la progéniture. Et donc on a une feuille semi-velours. Donc on a quand même le substinatum qui reste présent, qui est dans le Velvet Moira. Mais voilà, très sympa. Pareil, les nervures sont très jolies, bien marquées. On a donc toujours le pétiole rouge, mais un peu plus clair sur celui-ci comparé à celle d'avant. Voilà, forme très chouette, j'aime énormément. Je pense que ça va devenir vraiment cool une fois mature.
Et on a la nouvelle feuille qui arrive aussi. Donc ça, c'est tout rond. Donc la dernière, qui est donc une forme très particulière. Donc on est toujours sur du foncé. Voilà, là on a des nervures un peu... Alors celle-ci, on dirait elle a fait une petite mutation. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de phénomène. Vous voyez les nervures un petit peu comme ça, qui coulent. Dessin qui est pas très clair en fait. Ça, c'est des formes mutées. Très jolie aussi, bébé, qui je pense va devenir sympa. Donc là, je surveille de près, je l'ai mis de côté et on va voir ce que ça va donner. J'en ai une autre aussi que j'ai proposée à la vente, celle-là sur Le Bon Coin. Ça peut devenir des formes intéressantes dans une collection, puisque ce sera totalement une plante unique. Donc à suivre. Ici, je vais vous présenter un autre hybride que j'ai fait entre deux de mes plantes. Donc, la plante mère est un Paphialis laminum pur et la plante pollen, c'est un Papy X1. Donc, le Papy pur, on le retrouve au Panama, dans les forêts tropicales du Panama, avec l'Anthurium dressleri, l'Anthurium pugnalaense. On retrouve également le Crystallinum, entre autres. Et le Papy X1, c'est un papy qui vient d'Indonésie. C'est un hybride. J'ai fait énormément de recherches pour savoir d'où il venait exactement, si on avait le nom d'un producteur. Mais c'est mission impossible, puisque en Indonésie, en fait, ils font de la reproduction depuis des générations. Ils font ça de père en fils ou de mère en fils ou en fille. Ils savent pas d'où ça vient. Ils sélectionnent les plantes selon les caractéristiques. Ils font énormément de recherches pour trouver des individus magnifiques qui pourront reproduire des individus originaux. Voilà. Et donc, en fait, on ne sait pas du tout l'origine des plantes, puisque c'est des hybridations depuis des siècles en fait. Du coup, j'ai même demandé à un ami qui s'y connaît assez en plantes d'Indonésie, je lui ai demandé de faire des recherches en plus des miennes. Moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai absolument rien trouvé. D'ailleurs, si vous avez des infos, peut-être, n'hésitez pas à me les communiquer. Donc j'ai demandé à 5 du compte Kailo, je lui ai demandé aussi qu'il se renseigne, parce que j'avais beau chercher, vous savez, sur Instagram, des fois, on peut apprendre des choses, mais souvent, on met rien. Ça doit pas être fait pour. Pourtant, je trouve ça intéressant puisqu'on répertorie des photos de plantes pour les passionnés. Donc, moi, en tout cas, j'essaye d'apporter des informations quand je poste une plante. Le tag de X1, j'ai rien trouvé. J'ai juste eu beaucoup d'annonces de vente, en fait. J'ai cherché sur Google et je n'ai rien trouvé non plus. J'ai cherché sur les groupes Facebook, je n'ai rien trouvé. À part que une ou deux phrases, c'est un hybride d'Indonésie qui a été cloné. La possibilité la plus concrète, c'est que les Indonésiens, à partir du moment où ils ont un Paphialis laminum qui a des caractéristiques du X1, du coup dire que ce papy est un X1. Donc le X1, c'est une plante d'arc, enfin un papy hybride,
avec une feuille très foncée et des nervures qui sont jaunes ou oranges. Et également ici, donc nous avons le sinus et les nervures qui sont vraiment, donc qui peuvent être soit en point au central. C'est des hybrides complexes et un a été sélectionné à un moment donné, a dit que ce serait le X1, on ne sait pas qui c'est, en tout cas moi je ne le sais pas, voilà comment est arrivé le X1. Donc quand vous cherchez un X1, regardez plutôt les caractéristiques, c'est-à-dire une feuille très noire, très foncée et des nervures orange, jaune, voilà. Quoi dire? De toute façon, c'est un hybride à la base. Donc, on peut très bien réussir à avoir ce genre de spécimen en ayant plusieurs hybrides. Donc, le croisement que j'ai fait entre le pur et le Papy X1 me donne donc des hybrides, mais aux caractéristiques vraiment géniales. Je vous explique pourquoi. Nous avons une plante à la base qui était donc le Papy X1 avec donc des oreilles un peu larges, une feuille très noire, des nervures très oranges et la forme du papy mais un peu courte. Et le croisement avec le pur m'a allongé la feuille et a apporté un peu plus de texture. Donc là c'est un bébé que je garde. Le X1 a donné énormément de ses caractéristiques aussi, puisque nous avons des nervures totalement jaunes, orange, une feuille ultra foncée. Là, je vous montrerai après, c'est vraiment une très très jolie plante. Celle-là, c'est celle que je me garde. Et voilà, elle est vraiment très belle. Et en fait, ça a donné une sorte de X1. On parle toujours d'un hybride, mais le X1 est un hybride. Une sorte de X1 amélioré, selon moi, puisque vraiment, il est incroyablement beau. Voilà, le coup de l'allongement de la feuille, vraiment chouette. Alors j'en ai qui sont un peu plus papillons dans cette portée. Ça dépend en fait des individus. J'en ai qui sont plus papy, pur, effectivement. Mais il y a toujours le X1 qui a marqué dans ses nervures. Ça c'est vraiment chouette. Donc c'est ce qu'on appelle un mariage très réussi, puisque les deux parents ont donné des caractéristiques qui améliorent en fait la génétique et qui donnent des individus vraiment sympas. Donc voilà, là on a les grandes oreilles. Les nervures, comme je vous dis, très marquées, jaunes. Il a un potentiel très dark, hein, vous voyez. Donc là, on n'est pas du tout dans une plante qui donne son total potentiel. Il faut attendre encore un peu, elle est encore petite, regardez par rapport à moi. Mais elle est déjà assez canon. Voilà, donc lui, il est à vendre. Donc le voici. Donc là, on a des nervures encore plus épaisses et jaunes. On a le fameux sinus du X1, très marqué. Et on a une feuille plutôt longue. Voilà. Très chouette. Je vous la montrerai de l'autre côté pour que vous puissiez voir son potentiel. Mais voilà, une que je me garde.
Et est-ce que je peux vous en montrer une autre? Voilà, celle-ci avec la forme un peu plus papillon. Donc voilà, toujours des nervures très marquées. Là, on est plus on est vraiment sur un mélange des deux, mais différent des autres, puisqu'on a des nervures très marquées, mais plus vert comme la plante mère, mais très épaisse quand même. Plus la forme papillon. Donc j'ai hâte de voir celle-là ce que ça va donner. Mais pareil, ça c'est une plante que je me garde parce que je suis hyper fan de cette forme. On est vraiment aussi sur quelque chose de différent des autres. Enfin bon, la différence est légère pour vous peut-être, mais moi, pour moi, elle est assez grande. Donc, on a donc un individu qui a toujours les nervures très marquées. Donc là, on est sur du jaune. C'est des feuilles qui viennent de sortir. Hein. Donc on a un dos de feuilles assez rouge, assez foncé. Toujours le mélange des deux parents qui s'harmonise vraiment bien. Et une plante, alors là, on est sur du chocolat. Et un velours, vous voyez, très velours, très beau, avec de la texture un petit peu bullée. Et en fait, une forme de nervure très belle. Hein. Je suis fan des papilles, vous savez ça. Donc là, vraiment, je suis joie. D'autres hybrides qui sont un peu plus âgés que je peux vous montrer également. Donc on a celui-ci que j'adore, qui est un hybride de papier hybride. L'un de mes papiers hybrides qui est là. Mon papier X1 toujours. Donc vous êtes nombreux à en avoir aussi chez vous. Bon, là vous voyez pas, mais la feuille a une couleur assez particulière, parce que la plante mère est un vert bleuté, et le papier X1 donc est très foncé. Donc là on a un vert hyper foncé, magnifique. Je vous ferai aussi une vue avec l'autre caméra. Donc ici on a un sinus assez ouvert et on a des nervures ultra marquées. C'est super chouette, j'adore cette plante. Là on a une plante qui est assez originale, qu'on ne voit pas partout, et c'est le plaisir des hybrides. Elle me fait sa première inflo, donc c'est chouette, elle a un très bon système racinaire, ça se passe bien. Je vous montre de l'autre côté. Individu que j'ai gardé de ce croisement, donc papier hybride croisé papier X1. On a une feuille qui vient de s'ouvrir, hein, qui est en train de se déployer. Et on a des nervures roses avec un sinus qui est très, très écarté également. Et les nervures hyper épaisses. L'arrière est rose. On voit
Les anciennes feuilles sont quand même super foncées. Donc ça, c'est un individu que je me garde. Si par exemple, je reproduis celle-ci avec donc celle que je vous ai montrée qui est là, qui sont deux individus F1, j'obtiendrai des individus F2. Donc c'est peut-être ce qui va se passer. J'ai oublié de vous montrer comment polliniser. On a failli raccrocher comme ça, mais non. Ça, c'est mon King of Spades. Donc c'est une version un peu plus classique. Le King of Spades étant un hybride. Je vous rappelle que son créateur l'a obtenu à partir de graines et qu'il l'a gardé pour ses caractéristiques. Et après, donc, il a fait de la reproduction, donc soit à partir de clones, soit à partir de graines, en le reproduisant avec lui-même. Puis, il a pris les plantes F1 et les a reproduits ensemble, etc., etc. Ce King of Spades, donc c'est pour ça qu'on en a deux formes totalement différentes. Nous avons cette forme-là qui est plus classique. Il y a cet individu que j'ai acheté en seedling, qui vient également d'Indonésie. Revenons à notre propre hybridation. Donc, le King of Spades est actuellement en phase nectar. Alors, j'avoue que ce matin, je lui ai déjà mis le pollen parce que j'avais pas prévu de vous montrer ça en vidéo, et déjà en fait c'est en train de bouger. Ce matin c'était vraiment des gouttes qui coulaient, et là en fait c'est en train de réagir aux gouttes qui coulaient, et les gouttes deviennent un peu plus dures, et il est en train de passer en phase pollen, parce qu'il a été pollinisé, et que visiblement il se dit bah c'est bon, je passe à l'étape suivante. Mais il faut savoir qu'il est resté hyper longtemps en phase nectar, et que je me suis décidée ce matin à lui mettre du pollen. Je lui ai mis du pollen de Michel. Michel qui est également en version pollen depuis fort longtemps. Les deux attendent visiblement. Il se trouve qu'elles sont juste à côté, donc je peux comprendre que l'amour soit là. Et donc pour polliniser mon King of Spades, je frotte tout simplement mon inflo de Michel sur l'inflo du KOS. Et voilà. Et du coup, ben, elle va pouvoir se passer en phase pollen et faire son pollen. Et l'autre, elle va très certainement mourir. Voilà, puisqu'elle a donné ce qu'il fallait, elle a donné la vie. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Déjà, vous voyez que Michel a sa deuxième inflo qui sort, que j'ai des inflos un peu partout. Cristallinum rouge, regardez cette inflo qui vous fait un beau fuck. Voilà. Et ouais, les plantes s'expriment ici. Pallidiflorum, qui est en pollen, il y a du pollen partout. Regardez, je viens de m'en mettre sur le doigt. Et là, je peux vraiment faire n'importe quoi avec, donc je vais faire attention. Et sur qui je peux mettre? Parce que je crois pas que j'ai des phases nectar autres que mon King of Spades. Donc là, je respecte leur amour, je ne vais pas croiser. Je ne veux pas croiser de toute façon. Mais je peux vous parler de ce que j'ai fait auparavant et qu'est-ce que ça donne. Alors, nous avons, elle aussi, ça peut être sympa aussi, elle a une inflo. Bon, enfin, tout le monde est en fleurs, c'est chouette. Nous avons notre chère Dressleri croisée BCA et AF, absolument magnifique, qui a une inflo, regardez, il y a encore du pollen, qui a été pollinisé par mon papy super noir, je vous le montre, lui-même. Incroyable papy, magnifique, exceptionnel. Et ça a pris. Alors là, donc elle a passé sa phase pollen, et vous voyez des petites aspérités qui sont en train de se former sur les côtés. Donc là, ça commence à devenir intéressant puisqu'il y a les baies qui commencent à se former. Ça bouge en fait, c'est en train de vraiment bouger. Et ici, nous avons un stade au-dessus. Donc sur mon Forgetti White Strip, très dark, très joli, monsieur.
Et donc je l'ai pollinisé avec mon BCAF, qui est donc une forme ancienne. Quand je dis ancienne, c'est pour ceux qui cultivent depuis longtemps, et qui ont eu les anthuriums, le BCAF, au début. On avait des individus très rouges, plus ronds que ce que c'est maintenant. On peut voir en fait vraiment que les baies commencent à se former et que ça bouge encore plus. Donc là, nous sommes à l'étape d'après. Voilà. Vous voyez? Là, hop, 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 hop. Donc ça veut dire que ça a pris. On va voir ce que ça va donner. Alors bien sûr, ça peut avorter à tout moment, mais on espère que ça va aller jusqu'au bout. Bah, tout ça, c'est à suivre. Rien à voir avec les hybrides, je voulais vous montrer que ce cristallinum qui est très lourd et énorme, c'est quand même pas mal acclimaté chez moi. Là, c'est wow, c'est la folie des racines. Je vais le reposer parce que je vais pas tenir. Wow, wow, wow. Hop là. Ah, le voici. Lui, c'est le BCAF que j'avais eu aussi chez Equagenera dans la même commande, qui est vraiment très joli type et qui va bien aussi. Le Clarinervium d'Équateur, celui-ci, je l'ai importé. J'ai hâte de voir, c'est la première fois qu'il me fait une belle feuille comme ça. Si jamais vous voulez retrouver de mes hybrides et en adopter, n'hésitez pas à regarder sur mon compte Instagram, donc Chloé Cœur Anima. Vous aurez donc dans mes liens mon lien pour aller sur Le Bon Coin. J'en propose très souvent sur Le Bon Coin. J'ai aussi un site que j'ai du mal à tenir à jour, tant que je ne vous l'ai pas montré, mais lui aussi je l'ai mis de côté. Vous pouvez donc aller sur tous ces endroits-là et puis regarder, mais surtout n'hésitez pas à me demander, parce que je peux vous faire des photos et vous faire choisir des individus parmi tout ce que j'ai. Ça me pose aucun problème, c'est avec plaisir même. Voilà, bah écoutez, cette fois-ci je vous laisse et je vous dis à bientôt.